Merci beaucoup. Il faut se connecter. Et voilà, aujourd'hui, on va aller un peu vite. Aujourd'hui, nous allons partir un peu vite. Il est 19h40. Voilà, j'ai dû commencer un peu tôt parce que il y a beaucoup de patients qui sont encore dans le hall qui m'attendent. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire un peu vite et dans le but de pouvoir les recevoir. Parce qu'il y a encore du monde, il y a encore du bon monde en bas. Merci beaucoup et donc je vous attends, il faut se connecter. Nous allons faire le direct. Merci infiniment. Alors, il faut tapoter. Il faut liker parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup d'astuces. Des astuces, bien sûr, pour votre bien-être dans le domaine de la protection, dans le domaine de la chance, dans le domaine de l'amour, dans le domaine de l'assurance financière, dans le domaine de la santé. En tout cas, je vais vous parler d'un peu de tout. Et donc, vous qui êtes assoiffés de la connaissance, cette lucarne est la vôtre. Donc, il faut se connecter rapidement et il faut commencer déjà à partager. Merci beaucoup. On va attendre encore quelques personnes, quelques internautes. Voilà, pour que nous soyons sur les mêmes pieds d'égalité spirituelle. On va démarrer ensemble, on va décoller ensemble. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Nous aurons une heure de temps de spiritualité. Nous aurons 60 minutes de temps de spiritualité. Et donc, il faut commencer à tapoter. Il faut tapoter sans modération. Il faut également liker sans modération. Il faut partager dans les différents groupes pour sauver des vies. Merci beaucoup. Merci, merci, merci infiniment. Alors, on va attendre quelques minutes encore. Voilà. Merci. Avant tout propos, on va parler un peu de la position de la Lune parce que tout ce que nous faisons, il faut tenir compte. Il faut tenir compte parce que c'est très, très, très important. Voilà. La position de la Lune, les phases lunaires sont vraiment importantes. Voilà. Parce que quand on ne sait pas, on va se casser le visage. Et donc, ce qui veut dire que présentement, depuis le 21 de ce mois d'avril, nous sommes au niveau du dernier quartier. Et le dernier quartier se poursuit. Voilà, le dernier quartier se poursuit jusqu'au 27 de ce mois d'avril. Voilà, merci beaucoup. C'est dit que le 27 avril, à partir de 21h53, on aura notre nouvelle lune. Mais pour l'heure, on n'est pas encore arrivé au 27. Nous sommes aujourd'hui au 22e jour de la lune. Et donc, le 22e jour de la lune correspond toujours à la lune noire. C'est-à-dire que nous traversons une période de lune noire. Et cette lune noire a débuté depuis le 21. Et cette position lunaire se poursuit jusqu'au 27. Alors, et c'est ce qu'on appelle en spiritualité le dernier quartier. C'est-à-dire qu'après cette phase, il n'y a plus autre phase. La rotation lunaire est de 29 jours, 12h44. C'est-à-dire que c'est ce temps que la lune met avant qu'une autre lune ne réapparaisse. Au cours de son parcours, il y a des choses qu'il faut respecter. En nouvelle lune, il y a des choses qu'il faut respecter. Voilà, parce que là, il faut travailler avec la nature, avec les plantes, tout et tout. Au niveau du premier quartier, il faut travailler également avec la nature et les plantes. La pleine lune, il faut travailler avec la nature, tout et tout, avec les plantes. Et au niveau du dernier quartier, ce que nous vivons présentement, il faut travailler toujours avec la nature, avec les plantes. Et donc, lorsque nous sommes au dernier quartier, c'est-à-dire la phase que nous traversons présentement, c'est une phase vraiment qui est très importante. Parce que cette phase, elle est faite surtout pour se débarrasser de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est charge négative, de tout ce qui est sort, mauvais sort, tout ce qui est mauvaise habitude. Oui. Cette phase, elle est très bénéfique parce que si on réussit franchement à rentrer bien dans cette lune, alors généralement, on va toujours passer une bonne lunaison. Voilà, donc pour passer une bonne lunaison, c'est le départ qui est là. Le dernier quartier. Et donc c'est pourquoi il faut travailler avec un certain nombre d'éléments pour pouvoir se dégager. Et c'est pourquoi cette phase lunaire
qui est le dernier quartier, voilà, qui est le dernier quartier où la lune descend, c'est une position qui est vraiment intéressante. Elle est intéressante parce que ici, c'est la période pour une purge corporelle, voilà, et émotionnelle. Voilà. Et également, c'est une période où le soleil et puis la lune forment un angle de 90 degrés dans le ciel. C'est-à-dire qu'on prend la position de la lune et la position la position de la lune et la position du soleil, qui sont deux astres. Alors quand on fait une étude, c'est à 90 degrés. Alors pour dire que on tend vraiment vers la fin, voilà, on tend vraiment vers la fin de la lunaison. Et donc c'est une phase, c'est une période qui est très efficace, sinon la période la plus efficace pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui est entité négative, de tout ce qui est sort, de tout ce qui est sortilège, de tout ce qui est mauvaise habitude. Voilà. Et ici, c'est une période qui est très favorable pour résoudre les problèmes sentimentaux. C'est-à-dire que si, dorénavant, si vous avez des difficultés en amour, si vous avez des problèmes en amour, vous n'arrivez pas vraiment à trouver la solution ou les solutions, peut-être que X vous a quitté de manière injuste, vous voulez qu'elle revienne, ou soit vous constatez que les relations amoureuses ne sont pas du tout favorables, ou vous constatez que bon, vous êtes en couple, mais malheureusement les choses ne se passent pas comme vous aurez voulu. Alors cette période, elle est faite pour ça. Elle est faite pour pouvoir trouver l'âme sœur. Elle est faite pour régler tout ce qui est problèmes sentimentaux. Ça, c'est une période qui est très efficace. Alors également, c'est une période aussi, quand vous voulez faire une opération chirurgicale, il faut faire surtout en cette période. C'est-à-dire au niveau du dernier quartier, les opérations chirurgicales sont les mieux conseillées à cause de la cicatrisation. Parce que si vous faites une opération en lune montante, ça serait un peu difficile que la plaie se cicatrise. Donc il faut faire surtout ça, voilà, en lune descendante. Et c'est ce que nous traversons présentement. Et également, c'est une période qui est très favorable pour méditer, pour corriger tout ce qui est erreur, tout ce qui est mauvaise habitude, comme je venais de dire, tout ce qui est erreur de jeunesse, tout ce qui est vice, tout ce qui nous empêche vraiment d'évoluer. Voilà. C'est-à-dire que je prends quelqu'un qui était accro de l'alcool, quelqu'un qui est accro de la drogue, quelqu'un qui est accro de la cigarette. Alors cette période, elle est très bénéfique pour pouvoir s'en débarrasser. C'est-à-dire que la lune, au cours de sa descente, doit nous permettre vraiment de dégager tout cela. Et vous verrez, même si vous avez, comme je disais tantôt, si vous avez du mal vraiment à arrêter la boisson, bien la cigarette ou bien la drogue, commencez déjà à arrêter, à faire le premier pas et demandez à ce que vous voulez arrêter. Si vous faites ça en lune descendante, c'est la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement, jusqu'au 27 de ce mois, vous allez voir que vous allez pouvoir vous en débarrasser sans qu'on ne puisse faire la police derrière vous. Et donc, c'est dit combien de fois cette période-là, elle est très bénéfique. Et donc, c'est pourquoi, si quelqu'un qui connaît vraiment les phases lunaires, la phase auquel nous assistons présentement, c'est-à-dire le dernier quartier, alors, qui comprend les choses, cette personne ne pourra pas se lever comme ça pour faire les choses. Non. Parce qu'on sait très bien, au niveau du dernier quartier, par exemple, c'est une position qui est conseillée surtout pour ne pas entreprendre. Si vous voulez entreprendre, n'entreprenez pas en présentement. Voilà. Parce que souvent, on va accuser les voisins, on va accuser la famille, on va accuser comme ça, de gauche à droite. Alors que nous-mêmes, nous pouvons être notre propre sorcier. On ne se lève pas pour s'engager dans les arts. Il faut toujours, et je le redis, je dis et je redis, et je vais toujours dire, on ne se lève pas comme ça pour se mettre parce qu'on a les moyens. Non, il faut absolument tenir compte de la position de la lune. Sinon, on va gaspiller les sous. Il y a des moments où les choses ne sont pas favorables. Vous voyez, est-ce que c'est à tout moment qu'il pleut? Est-ce que c'est à tout moment il y a le soleil? Non, on doit savoir par là qu'il y a des lois qui sont déjà établies par qu'on appelle les lois cosmiques.
qu'il faut absolument respecter. Et ces lois cosmiques dépassent les 10 commandements, dépassent les lois d'un pays. Ça ne s'achète pas. Là-bas, il n'y a pas à faire de dire je vais faire combiner ou bien je vais... non, ça s'applique à chacun d'entre nous. Et donc, c'est pourquoi il faut faire l'effort de s'adopter, de connaître et de chercher vraiment à respecter les lois cosmiques. C'est très important. Parce que c'est des ordres qu'on nous posons, on ne peut plus racheter. Non. Et donc, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent, on va se lever, on va aller mettre des millions dans une voiture et bon ben, ça tue même pas. Généralement, ça tue pas, patati patata. Voilà un accident qui se produit ou bien voilà les pannes par-ci, par-là. Non, il faut faire très attention. Le musulman, le vieux Djoula, va jamais mettre sa voiture comme ça. Il va toujours chercher à savoir, nous sommes en quelle position de la lune. Oui, mais c'est important. Tout ce que nous faisons, je dis bien, tout ce que nous faisons, il faut tenir compte de la position de la lune. On va avoir des millions, on va avoir ceci, cela, mais en un laps de temps, tout cela, ça va se volatiliser et on ne pourra même pas se réaliser. On ne pourra rien faire de bon avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est dit combien de fois il est important. Et je vous dis et je redis, présentement, le moment n'est pas propice pour pouvoir commencer une activité lucrative, une activité commerciale. Ce n'est pas un bon moment. Et mais, même déposer des dossiers, ce n'est pas le bon moment. Nous sommes en lune noire, il faut respecter les lois cosmiques. Maintenant, s'il s'avère que nous sommes peut-être dans l'obligation, et en ce moment seul, il faut chercher à faire une action de compensation avant de pouvoir s'exécuter. Là, en ce moment, on va faire l'effort de trouver 2 kilos d'haricots rouges. On va mettre un peu d'argent, mais c'est 500, et faire une offrande. Mais généralement, lorsque nous voulons faire une telle offrande, il faut la faire surtout un mardi matin. Quand vous allez faire l'offrande, par la suite, vous pourrez faire ce dont, en tout cas, vous avez besoin. Voilà. Mais ne vous hasardez pas comme ça, vous levez pour faire les choses. Non, 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 ça ne se fait pas. Voilà. Voilà un peu. Et concernant toujours en fonction de la position de la lune, le moment est favorable pour tous ceux qui veulent partir à la plage. Voilà. Parce que les marées sont très basses. Voilà. Les marées sont basses au cours de 2 grandes positions. Le premier quartier et le dernier quartier. Voilà. Voici les deux positions favorables où on peut aller à la plage sans crainte. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et toujours, disons parlant de cette position de la lune. Alors, je vous ai dit, il faut attendre d'abord. Il faut attendre à partir du 27 de ce mois. Voilà, le 27 de ce mois à 21h53 minutes, on aura notre nouvelle lune. Donc, en ce moment-là, on pourra vraiment faire ce que nous voulons. Voilà, parce que là, c'est bon. Et présentement, si tous ceux qui désirent, si peut-être que on n'a pas la chance d'avoir un enfant de sexe féminin, le moment est propice. Le moment est conseillé pour aller ensemble. Parce que en cette période-là, tous ceux qui cherchent un enfant de sexe féminin, c'est le bon moment. Il faut partir ensemble. Vous avez au moins 80% de chances que cela se réalise, que ça soit une fille. Voilà. Parce qu'en lune montante, voilà, généralement, la conception, c'est des hommes. Et en lune descendante, généralement, c'est les femmes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et je vais donner quelques astuces lorsque nous sommes au niveau du dernier quartier. C'est-à-dire la phase auquel nous sommes confrontés présentement, le dernier quartier. Alors, lorsque nous sommes au niveau du dernier quartier, il faut travailler avec la nature. Il faut travailler avec les plantes. Alors, ce qui veut dire que, comme je vous dis toujours, en fonction de la position de la lune, il y a une partie des plantes qui nous intéressent et qui pourra beaucoup nous aider. Alors ici, lorsque nous sommes au niveau du dernier quartier,
Il faut surtout utiliser des plantes, mais pas des plantes qui vont nous attirer la chance, mais des plantes qui vont nous permettre vraiment de nous dégager de tout ce qui est impureté, de tout ce qui est énergie négative. Et ça, c'est très important. C'est très très important. Et il y a des plantes qui passent en première position. Je vais parler par exemple comment on appelle, de la plante qu'on appelle le basilic, de la plante qu'on appelle le citronnier, de la plante qu'on appelle la fougère, de la plante qu'on appelle le clou de girofle. Ce sont des éléments que nous pouvons utiliser, même la sauge, tout et tout. Alors, ce sont des éléments que nous pouvons utiliser présentement. Et si on n'a pas la possibilité d'utiliser cela, on peut même utiliser, utiliser le sel gros grain. Le sel gros grain, parce que je vous ai dit, la première propriété spirituelle qui est reconnue en cette matière-là, qui est le sel, c'est d'abord la purification et le nettoyage. Oui, c'est la purification et le nettoyage. Et donc, lorsqu'on arrive à une telle phase, il faut privilégier cela. On peut utiliser le sel gros grain, mais il faut également mentionner qu'il existe deux grands types de sel gros grain. Il y a le sel de la mer morte qu'on appelle le sel marin. Il y a aussi le sel gemme qui provient du sous-sol au même titre que l'or et le diamant, qui sont que les minéraux. Et donc, là aussi, on peut utiliser. Et si j'avais un choix, si j'avais un sel à vous conseiller, c'est surtout le sel gemme. Parce qu'encore, le sel gemme, elle est encore plus efficace, elle est encore plus intéressante. Voilà, plus intéressant. Elle possède encore toutes ses vertus thérapeutiques aussi bien que spirituelles. Donc, s'il y a quelque chose que je pouvais vous conseiller, c'est surtout ce sel. Voilà, en pareille situation, vous avez la possibilité d'utiliser ce sel. On peut même l'associer au clou de girofle. On peut même l'associer aux plantes telles que le basilic, telles que la fougère, telles que la sauge, telles que, en tout cas, le citronnier. Voilà, nous pouvons les associer, nous pouvons associer, on a aussi la possibilité de trouver toutes ces plantes et de les mettre ensemble et de mettre du sel et piler et puis bon, faire des bains, hein, des bains réguliers avec, c'est aussi possible. Merci beaucoup, merci, oui. Voilà, il y a quelqu'un qui vient de dire, on peut utiliser l'hysope, oui. J'allais vous dire même que de toutes les plantes que je viens de citer là, l'hysope vient en première position. Voilà. Quand on est au niveau du dernier quartier, l'hysope vient en première position. Voilà. Parce que toutes les plantes citées sont des plantes qui sont très efficaces pour le dégagement, la purification. Mais et surtout, l'hysope vient en première position. Donc vous pouvez l'utiliser. Merci beaucoup à Rama Diallo. Voilà, c'est dit que voici quelqu'un qui nous suit de près. Merci beaucoup, merci. Alors on continue. Alors la dernière fois, j'avais donné le psaume 24 pour dire que le 24 juin, vraiment de grâce, même si vous ne priez plus encore, le 24 juin, faites l'effort de lire le psaume 24 3 fois sur un seau d'eau et sur de l'eau. Hein? Si vous trouvez de l'eau salée, c'est encore meilleur. Et après avoir fini, il faut asperger la maison. Après le tirage, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé à mettre. Et si on est à l'extérieur, si on est hors de la maison, oui. De là où vous êtes, faites l'effort de lire le psaume 24 sur de l'eau salée. Et vous allez mettre dans un bidon, dans une bouteille. Et une fois arrivé à la maison, on asperge. Parce que sinon, logiquement, le jour qui est conseillé pour asperger les maisons, c'est le 24. Mais comme parfois, on peut être en déplacement, parfois on peut être hors, il n'y a pas de réseau, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et donc, c'est pourquoi je vous recommande, même si vous êtes hors réseau, sachez, retenez cela, que le 24 juin, alors quand c'est ce 24 juin qu'on appelle le jour de Saint-Jean, c'est un jour qui est très bénéfique.
C'est un jour qui est très bénéfique. Voilà. Alors, après ce direct, il y a des frères musulmans qui m'ont appelé à maître. Et nous qui sommes musulmans. Alors, si vous êtes musulman et que vous avez un souci avec les sommes, je dis bien un souci avec les sommes, là, en ce moment, vous serez dans l'obligation de faire Bismillah Rahman Rahim le 24 juin. Là, il faut faire ça 111 fois. Est-ce que vous avez bien compris? 111 fois. 1, 1, 1. Vous faites ça 3 fois. Vous faites ça 111 fois sur de l'eau et vous aspergez. Mais c'est lorsque vous êtes chrétien que vous faites ça 3 fois sur de l'eau salée. Et les musulmans aussi pourront faire également sur l'eau salée et asperger. Et cette eau, nous pouvons asperger notre magasin. Nous pouvons asperger notre bureau. Nous pouvons asperger notre lieu de commerce. Oui, c'est possible. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il y a certains qui m'ont demandé aussi, maître, est-ce qu'on peut asperger aussi une plantation pour l'abondance, pour que ça produise tout et tout? Oui. Je viens ici vous dire que c'est possible d'asperger votre plantation, d'asperger votre ferme. Et même pourquoi pas de faire des bains avec, de laver vos enfants, de donner à boire à vos enfants. Oui, parce que en faisant cela, le 24 juin, en faisant cela, nous avons encore 365 jours de prospérité. On aura 365 jours de prospérité. C'est-à-dire, je prends le cas du 24 de ce mois, le 24 juin 2025. C'est-à-dire, si on fait ça, nous aurons encore 365 jours de bénédiction et de prospérité chez nous à la maison, chez nous au bureau, chez nous au magasin, chez nous dans nos différents lieux de commerce. Ouais, donc c'est une date qui est très bénéfique. Et cette astuce, j'ai plusieurs fois donné ça lors de mes émissions télévisées à la RTI. Et je vous promets que tous ceux qui ont eu expérimenté sont unanimes là-dessus. Je dis bien, tous ceux qui ont eu expérimenté sont unanimes. Merci beaucoup, Ange, pour ce bouquet de fleurs. Tous ceux qui ont eu expérimenté sont unanimes là-dessus. C'est comme cette astuce que je donne chaque fin d'année concernant les pièces. Mais ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Où il faut déposer les pièces, quelques pièces d'argent à l'extérieur de la maison. C'est-à-dire, ça peut être au balcon, ça peut être sur la toiture, ça peut... Voilà. Mais là, tu fais ça le 31. Voilà. Le 31, la nuit, à partir de 20h, 21h, tu as déjà déposé tes pièces. Et tu vas laisser les pièces là. Jusqu'à le matin. Le matin, il faut reprendre ces pièces et vous allez garder ça soigneusement, ces pièces dans votre valise, dans votre maison. Mais je vous assure que durant les 365 jours, vous n'allez pas manquer d'argent. Ce n'est pas possible. Et gardez cette somme-là. Au point que le 31 de l'année qui va suivre, là, dans la journée, vous faites une offrande et puis le soir, vous allez renouveler. Vous savez, en spiritualité, lorsqu'on donne en retour, on reçoit. Et c'est une loi attractive. Merci beaucoup. Et tous ceux qui me suivent depuis, parce que Maître Bamba est dans la spiritualité plus de 40 ans. Ce n'est pas maintenant. Et donc, j'ai fait beaucoup d'émissions, beaucoup d'émissions. Au niveau du Burkina, la radio... télévision du Burkina, RTB, est venue ici. On a fait beaucoup d'émissions avec Savadogo Bénédicte, que je salue de passage. Et qui aujourd'hui même, mes choses passent. Hein? Ils font beaucoup de rediffusions au Burkina avec mes différents, à l'aide de mes, en tout cas de mes émissions que j'ai eu à faire avec les différents journalistes. Merci beaucoup, merci. Et donc, je reviens parce que j'ai donné le somme 24, le 24. Et je vous ai dit, le 24, c'est-à-dire le 24 juin 2025, ça serait mardi. Donc, déjà, vous pouvez noter. Ah, Maître Bamba a dit quelque part là. Parce que c'est des choses, lorsque ça passe, c'est passé. On ne peut plus encore revenir là-dessus.
Est-ce que vous comprenez? On ne peut plus revenir encore là-dessus. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Ah, alors, mais je vous ai dit également une fois au cours de l'un de mes directs, je vous ai dit que si vous êtes musulman et que supposons vous avez votre commerce, vous voulez ouvrir un magasin, vous voulez ouvrir un lieu de commerce, vous êtes musulman. Alors, faites simplement Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Mais il faut faire ça 777 fois. 777 fois. 7, 7, 7, 7. Vous savez, le chiffre 7 est très bénéfique en spiritualité. Et c'est le nombre par excellence qui est lié à la spiritualité. Vous prenez les 7 jours de la semaine, les 7 grands anges, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la musique, en tout cas beaucoup de 7. Pour dire combien de fois le chiffre 7 est très bénéfique. Même je vais vous donner une petite recette. Une petite recette. Je vais vous donner une petite, recette. Je vais donner une petite recette avec le chiffre 777. Simplement, je dis bien simplement, le fait que vous constatez que dans votre vie, vous avez d'énormes blocages, vous ne savez à quel saint se vouer, faites simplement Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Si vous pouvez faire ça, je vous dis, si vous pouvez, je mets à défi toute personne qui va faire qu'il ne va pas avoir les effets. C'est pas possible. Vous êtes bloqué sur tous les plans. Je dis bien, vous êtes bloqué sur tous les plans. Au niveau de l'amour, au niveau de la chance, au niveau de la réussite, au niveau, je ne sais pas, ou simplement, vous avez une maladie dite incurable, vous avez une maladie dont on ne trouve pas solution. Faites simplement Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Si vous pouvez faire ça 777 fois, vous buvez cette eau, ou soit vous vous lavez, ou soit vous aspergez dans un lieu de commerce, je vous assure que ça marche. Le résultat est à 100% garanti. Merci beaucoup, et tous ceux qui sont connectés sur ma page YouTube qui n'arrivent pas à se connecter peuvent venir sur ma page TikTok ou soit sur ma page Facebook parce qu'il y a un souci de reconnexion à ce niveau. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci encore, merci. Et aussi, lorsque vous avez votre emploi, vous voulez conserver votre emploi, vous voulez que vous soyez bien vu dans votre emploi, dans votre lieu de travail, vous voulez vous harmoniser avec vos collègues, avec vos supérieurs, tout et tout, voilà. Chaque matin, quand vous voulez partir au travail, faites Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Vous pouvez faire ça simplement 50 fois. Faites ça simplement 50 fois et vous verrez que les choses, les as seront toujours avec vous. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Et lorsque vous constatez aussi que vous avez beaucoup d'adversaires, vous avez beaucoup d'ennemis, les gens ne veulent pas vous voir, et vous voulez avoir victoire sur toutes ces personnes de mauvaise foi, des personnes qui sont là cachées tapis dans des personnes de mauvaise foi qui sont là cachées tapis dans l'ombre, qui cherchent à vous tirer par le bas. Mais quand vous constatez, c'est un moment, parce que souvent, on peut savoir que nous sommes beaucoup attaqués. On peut savoir que nous tournons en rond. On peut savoir, beaucoup de choses peuvent se passer. Les poursuites dans les rêves. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas. Et donc, si, ça veut dire que là, déjà, vous êtes sous une emprise négative. Et donc, quand c'est le cas,
il faut toujours chercher à faire Bismillah Rahman Rahim, Bismillah Rahman Rahim. Vous avez la possibilité de faire ça 71 fois. 7-1. Faites ça simplement. Vous pouvez vous laver, vous pouvez en consommer. Et même si vous devez partir à une réunion, si vous voulez partir à une réunion, que ce soit une réunion amicale, que ce soit une réunion familiale, que ce soit une réunion du village, que ce soit des funérailles, que ce soit... En tout cas, tout ce qui peut, où les gens, il y a un rassemblement, où les gens cherchent vraiment, que vous soupçonnez ou bien vous ne soupçonnez même pas, mais vous voulez avoir vraiment la victoire. Si toutefois il arrivait quelque chose de mauvais, et voici, même simplement le fait de faire Bismillah Rahman Rahim, vous 71 fois sur de l'eau et puis vous consommez. Si vous partez dans un endroit et qu'on vous donne à manger et que cette nourriture est empoisonnée, je vous assure que rien ne pourra vous arriver. Ça c'est clair. Ça, j'ai donné ça, je crois, au cours de l'une de mes émissions avec Eva, dans les années 2014-2015. Au niveau de la RT. Donc, c'est une réalité. Voilà. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qui ont été expérimentées. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Et je vais profiter aussi pour vous donner aussi des psaumes. Aujourd'hui, c'est le 22 avril. Et donc, si il y a un psaume, vous voulez prier efficacement, il y a le psaume 96. Le psaume 96, 9, 6. Alors, si vous êtes musulman, faites simplement Bismillah Rahman Rahim. Vous avez la possibilité de faire 15 fois ou 6 fois. Et demain, c'est le 23 avril. Là, c'est le psaume 118. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim 10 fois ou une fois. Et ensuite, je prends le psaume, le 24 de ce mois d'avril. Si il y a un psaume qui est plus intéressant, c'est le psaume 140. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim. Vous pouvez faire ça 5 fois. Et ensuite, le 25 de ce mois, là, c'est le psaume 3. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim 3 fois. Alors, je vais vous donner aussi des astuces au niveau de la santé. C'est très important. Parfois, on a une toux où on va traiter, on traite, ça ne va pas. On va beau traiter, ça ne va pas. Et ça peut même nous conduire à la phase de la tuberculose, où peut-être on a pris on a fait des traitements médicaux, mais malheureusement ça ne marche pas. Parce que vous savez, parfois on peut nous lancer un sort, on peut nous lancer une maladie. Et donc, ces maladies-là, on va beau soigner, hein, ça va revenir toujours. On va beau soigner, ça va revenir toujours. Et donc, si, toutefois, si vous avez des soucis à ce niveau, c'est-à-dire que vous avez des problèmes de tuberculose, vous avez des problèmes à ce niveau, alors, il faut chercher les pétales de rose. Les pétales de rose, on en trouve un peu partout dans nos différents jardins. Alors, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Merci, faites monter le mercure, faites monter, partagez dans les différents groupes, Merci beaucoup. Alors, il faut chercher les pétales. On ne va pas parler de feu, mais on parle de pétales de rose. Voilà. Que ce soit la rose blanche, que ce soit la rose rose, que ce soit la rose rouge, que ce soit la rose jaune, que ce soit la rose orange, que ce soit la rose bleue. N'importe quel type de rose, pourvu que ça soit une rose. Préparez. Vous allez recueillir vous prenez un bidon de 1,5 litre et demi d'eau. Vous allez, si vous trouvez peut-être 5, 6, 7 pétales de rose, préparez. Vous prenez un verre matin, un verre le soir. Un verre matin. Au bout de 3 jours de traitement, vous allez voir que vous allez commencer à vous retrouver. Merci beaucoup, merci. Et je vais donner le reste parce qu'il faut dire d'abord que j'avais déjà donné, mais je vais revenir là-dessus. Voilà, j'ai donné le 25 et le 26 avril. Là, c'est le psaume 25. Et si vous êtes musulman, faites Bismillah Rahman Rahim. Vous pouvez faire ça 7 fois. Et ensuite, le 27 avril, vous avez le psaume 47. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire 11 fois Bismillah Rahman Rahim ou soit 2 fois. Et ensuite, le 28 avril, où vous aurez besoin du psaume 69. Et si vous êtes musulman, 15 fois ou soit 6 fois. Bismillah Rahman Rahim. Et enfin, le 30 avril,
Voilà, le 30 avril, c'est le psaume 113. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim. Vous pouvez faire ça 5 fois. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors, et lorsque, on va parler un peu de l'amour aussi, pour dire que si vous avez un rendez-vous amoureux, et que le jour J, il y a un bouton qui de nulle part, qui vous embête au niveau du visage, cherchez une pomme de terre là, coupez en deux, prenez une partie, vous allez frotter le bouton et ordonnez au bouton de quitter de là où il est, ou bien si c'est un seul bouton, ordonnez au bouton de quitter là. Si c'est beaucoup de boutons, en tout cas ordonnez à ce que ce bouton là quitte là. C'est une astuce qui est très efficace. Je vous assure, si vous faites ça le soir, peut-être le bouton est apparu peut-être le matin, et vous cherchez la pomme, vous divisez en deux, prenez une partie, vous frottez la partie. Vous allez voir avant 18 h ce bouton ou ces boutons vont disparaître. Je reviens encore sur l'astuce pour vous dire que vous avez, supposons, un rendez-vous amoureux. Et peut-être que, bon ben, ce jour, un bouton qui quitte de nulle part, qui vient se pointer sur votre joue, sur votre visage, en tout cas quelque part. Et pourtant, vous voulez être vraiment présentable devant votre amoureux ou bien votre amoureuse. Cherchez une pomme, vous allez diviser en deux. Prenez une partie, vous frottez sur le bouton en question. Et puis, bon, ben, vous partez à votre rendez-vous. Les choses vont très, très bien se passer. Parce que le bouton va disparaître. Le bouton va disparaître. La dernière fois, je vous ai donné une astuce qu'on peut faire avec les feuilles. Les feuilles de basilic. C'est-à-dire, vous cherchez les feuilles de basilic. Hein? On va piler pour rendre ça. Les feuilles sèches de basilic. On va rendre ça. On va rendre ça en poudre. Et quand vous prenez ces feuilles sèches que vous arrivez à rendre en poudre, vous déposez dans un endroit. Vous prenez un gros caillou pour déposer là-dessus. Le lendemain, venant enlever le caillou, vous allez voir qu'il y aura un scorpion en bas. Ça, c'est clair. Et c'est une astuce, vous savez, avec le scorpion, il y a des choses qu'on peut faire que je ne vais pas vous dévoiler ici. Des trucs qui sont très, très efficaces pour la protection. Et ça, c'est du tout au tac. Mais pour trouver souvent le scorpion, c'est difficile. Et donc, c'est une astuce. Lorsque vous faites cela, quand vous allez enlever le caillou, vous n'allez plus voir la poudre que vous aviez mis auparavant. Vous allez voir que ça va devenir un scorpion. Ça, c'est clair. Et c'est valable aussi pour l'astuce que je viens de vous donner. Concernant, bien sûr, comment est-ce qu'on appelle ça? Concernant la pomme de terre. C'est-à-dire que il y a un bouton qui est quitté de nulle part, qui est venu se pointer sur votre visage. Et pourtant, il se trouve que vous avez un rendez-vous important, vous voulez soigner votre visage, cherchez une pomme, la pomme de terre, vous divisez, vous prenez une partie, vous frottez, mais en frottant, il faut parler. Demandez à ce bouton de quitter de là, où il se trouve là. Mais faites, vous allez voir, ça va disparaître. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Et de grâce, si prochainement, vous avez un rendez-vous, ou soit votre partenaire est loin de vous, ou soit, en tout cas, vous avez un rendez-vous avec votre partenaire, vous avez, voilà, ou soit vous avez déposé des dossiers, mais vous voulez qu'on se rappelle de ces dossiers et que cela soit favorable. Alors, je vais vous montrer des techniques que vous allez faire. 1. Côté amour. Vous avez votre amoureux qui est très loin de vous, mais vous, peut-être que vous n'avez pas de ces nouvelles, vous voulez que cette personne réagisse, vous voulez que cette personne vous appelle, vous voulez que cette personne ait de vous nouvelles, ou bien vous voulez avoir les nouvelles de cette personne. Cherchez un ruban rouge. Vous allez emballer votre index droit. Je dis bien votre index droit. C'est ça qu'on appelle index. Index droit. Vous enroulez peut-être un ruban de près d'1 mètre, mais de couleur rouge, puisque la couleur de l'amour, c'est la couleur rouge. Vous allez enrouler votre index rouge, vous faites ça le matin, et de temps en temps, vous allez pointer au niveau de votre troisième œil. C'est-à-dire entre les deux sourcils, là, c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Vous mettez là.
et vous demandez à Dieu à ce que vous puissiez vraiment avoir les nouvelles de votre partenaire, vous allez voir, ça ne fera pas 1 heure de temps, je dis bien 1 heure de temps. En toute façon, ça va se passer, vous allez avoir les nouvelles de la personne, ça c'est clair. Peut-être par personne interposée, ou bien la personne va se rappeler, voilà. Maintenant, s'il s'agit d'un problème de boulot, hein, de travail, voilà, d'un problème de travail, en ce moment, cherchez un ruban de couleur jaune, ou bien un ruban de couleur orange. Voilà. C'est-à-dire, je prends le cas de quelqu'un qui a déposé une demande d'emploi. Mais cette personne voit que ça met du temps, on ne vous appelle pas, on ne sait pas, mais vous voulez avoir les nouvelles de la chose. Il faut faire la même chose. Oui, il dit comme ça, est-ce que cette semaine je peux commencer à faire une demande pour un voyage? Oui, mais j'allais vous dire surtout, il faut le faire le 27. Parce que le 27, on aura notre nouvelle lune. Voilà. Et à partir du 27, c'est bon. Là, en ce moment, c'est la nouvelle lune qui a commencé et tout. Et la nouvelle lune va durer près d'1 semaine. Alors, donc, comme je disais, il faut faire cette astuce-là. Et prochainement, si vous avez un rendez-vous, l'habillement compte beaucoup. Sinon, la couleur de l'habillement compte beaucoup. Vous avez un rendez-vous amoureux. Alors, ça dépendra de vous. Si peut-être que vous êtes de tempérament chaud, vous êtes de tempérament bruyant, vous êtes de tempérament bavard, il faut éviter le rouge, la couleur rouge. Il faut absolument éviter la couleur rouge. Sinon, vous allez partir, mais ça serait... Parce que quelqu'un qui bavarde déjà, quelqu'un qui parle beaucoup et qui porte encore du rouge, cette personne sera surexcitée. Au point que, bon, les choses ne pourront pas bien se passer. Bon, on me dit de reprendre encore les sommes. Il n'y a pas de problème. Je vais reprendre tout à l'heure. Alors, donc, si vous savez que de manière naturelle, vous-même, vous êtes quelqu'un de bavard, alors, il faut porter du bleu. Au fait, le bleu, la couleur bleue va canaliser, va essayer de diminuer votre ardeur, d'essayer d'équilibrer les choses. Et vous verrez que les choses vont très bien se passer. Je peux faire... Alors, et donc comme je disais, alors, maintenant, si de tempérament, vous êtes quelqu'un de timide, en ce moment, il faut porter du rouge. La couleur rouge va vous chauffer. Au point que lorsque vous serez en face de votre amoureux ou bien de votre amoureuse, alors vous n'allez pas, en tout cas, vous allez causer correctement, vous allez avoir cette chaleur-là en vous, vous allez avoir cette confiance en vous et vous allez dire full. Et les choses vont certainement bien se passer. Voilà. Mais évitez surtout le noir. Pour une rencontre amoureuse, surtout encore quand c'est les débuts, il faut éviter de porter du noir. Il faut également éviter le blanc. Parce que le blanc la couleur blanc n'est pas surtout faite pour le rapprochement. Voilà. Et la couleur noire aussi, c'est une couleur de deuil. Ce n'est pas conseillé lorsque vous partez. Vous ne partez pas dans des funérailles. Vous ne partez pas pour faire des funérailles. Mais vous partez pour la conquête ou bien la reconquête de votre âme sœur, de votre moitié. Donc, il faut partir avec une couleur de joie. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue. Voilà. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Il a dit comme ça, pour un entretien d'embauche. C'est très important. C'est très important. Alors, la couleur la mieux conseillée pour un entretien d'embauche, c'est vraiment la couleur bleue. C'est la couleur bleue. Oui, c'est la couleur bleue. La couleur bleue passe en première position. Voilà. Vous avez un entretien, portez du bleu.
Et vous allez voir que les choses vont très bien se passer. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci infiniment. Merci. On continue. Alors, il faut partager, il faut liker sans modération. Merci. Alors, je vous attends. Vous savez, on ne porte pas les couleurs parce qu'il faut les porter. Même si on porte les couleurs, alors je m'en fous. Mais lorsque nous voulons mener une activité, ou lorsqu'on veut commencer quelque chose, lorsqu'on va aller rencontrer quelqu'un, il faut tenir compte des couleurs. Ça, je vous le dis toujours. Il faut qu'on... Parce que les couleurs, là, émettent toujours des vibrations. Et ces vibrations peuvent être positives pour nous, comme négatives pour nous. Et donc, c'est pourquoi, lorsqu'on a un entretien, lorsqu'on doit faire quelque chose, il faut tenir compte. Même, vous voyez, la couleur, même dans la chambre conjugale, dans la chambre, on ne met pas les couleurs parce qu'il faut les mettre. Non. Je prends le cas de quelqu'un qui est malade. Et puis vous mettez de la couleur rouge dans sa chambre. Mais la maladie va s'aggraver. C'est une couleur chaude. Vous voyez par exemple dans nos hôpitaux, c'est la couleur bleue parce que c'est une couleur apaisante. Ou bien quelqu'un qui a un problème de cancer, vous mettez la couleur, il faut éviter que la personne même s'approche de tout ce qui est couleur rouge. Tout ce qui est dans la maison, il faut éviter même la couleur rouge. Parce que sinon, ça va s'accélérer. Et pardon, ça va devenir encore plus grave. Mais mettez surtout des couleurs apaisantes. La couleur bleue, la rigueur, la couleur verte. Merci beaucoup, merci. Faites monter le mercure, faites monter le mercure. Merci encore, merci. Merci à tous ces fans, merci beaucoup. Et je vous ai dit, lorsque vous avez passé des nuits agitées, cherchez simplement du vinaigre, vous allez mettre dans un petit bol, mettez sous le lit, c'est fini. C'est fini. Vos nuits ne seront plus agitées. Il y a certaines personnes, par exemple, dès qu'elles ferment les yeux, dès que les poursuites commencent, dès qu'elles ferment les yeux, dès qu'elles commencent à voir les choses bizarres. Et donc, si vous êtes victime de cela, les soirs au coucher, cherchez du vinaigre, vous mettez dans un petit récipient, voilà, et vous mettez ça, vous mettez ça et vous mettez ça sous le lit. Vous allez voir que vous allez passer une nuit très paisible. Merci beaucoup, merci. Et généralement, quand vous constatez que les grossesses ne restent pas, bon, lorsque vous êtes enceinte, dès ce moment, dès cet instant-là, il faut chercher les feuilles de basilic. Quand vous allez chercher les feuilles de basilic, il faut piler pour rendre ça en poudre. On fait sécher, on rend ça en poudre. Vous mélangez dans du beurre de karité et de temps en temps, il faut se oindre le ventre avec. Quel que soit le fait, cette grossesse-là va arriver à terme. Et vous allez accoucher dans de très bonnes conditions. Oui. Parce que vous savez, les feuilles de basilic, l'une des vertus, des premières vertus de cette plante-là, c'est de faire le retour à l'envoyé, de faire la protection non seulement, mais de faire le retour à l'envoyé. Et vous savez aussi, lorsque une femme est enceinte, elle est entre la vie et la mort. Et généralement, les personnes de mauvaise foi peuvent profiter de ce moment de faiblesse de la femme, de la personne enceinte, et engager des hostilités, engager des mauvaises choses. Et donc, c'est pourquoi il est vraiment important, sinon primordial. Hein? Quand vous constatez que vous êtes en début de grossesse, commencez déjà à protéger votre grossesse. Commencez à protéger votre grossesse. Parce qu'il y a certaines personnes comme ça. Hein? Voilà, il y a certaines personnes, elles sont là simplement pour noircir votre bonheur. Et donc, dès que vous constatez que vous êtes enceinte, alors il faut commencer déjà, faites le mélange, cherchez les feuilles de basilic et on va piler, on va mélanger dans du beurre de karité. Et puis, bon, de temps en temps, il faut se oindre le ventre avec. Vous allez voir que les choses vont très bien se passer. Merci.
Alors, on continue, on continue, on continue, on continue. Il y a quelqu'un qui vient de me dire tout à l'heure que de revenir un peu sur les psaumes. Je vous ai dit, par exemple, les psaumes, le 22, c'est le psaume 96. C'est-à-dire, voilà, le 22, c'est le psaume, le 22 avril, bien sûr. Voilà, c'est le psaume, voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a un psaume que vous devez lire, c'est le psaume 22. Voilà, c'est aujourd'hui 22 c'est le psaume 96 et demain c'est le psaume 118 et le 24 c'est le psaume 140, le 25 c'est le psaume 3 et ensuite le 26 c'est le psaume 25, le 27 c'est le psaume 47, le 28 c'est le psaume 69 et le 29 le psaume 91 et enfin le 30 c'est le psaume 113. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors je vous ai dit que chacun de nous, qu'on veille ou pas, nous avons chacun de nous 3 anges qui nous guident, qui nous protègent, qui font en tout cas tout pour nous. Et il y a d'abord l'ange de lumière. Voilà, l'ange de lumière. Il y a l'ange émotionnel. Voilà, voilà qu'on appelle l'ange émotionnel. Je vous ai dit qu'il y a également l'ange de lumière. Mais il y a et surtout notre ange physique. Et c'est ce qu'on appelle notre ange gardien. Mais de ces 3 anges, l'ange qui est mieux conseillé, en tout cas qui est tout le temps avec nous, qui guide nos pas, c'est l'ange gardien. Notre ange gardien, notre ange physique. Oui, parce que dès qu'on est, Dieu fait descendre toujours notre ange gardien et l'ange va rester avec nous durant notre existence terrestre. Et le jour qu'on n'est plus de ce monde, l'ange disparaît. Voilà. Donc chacun de nous possède 3 anges. Mais de ces 3 anges-là, à savoir l'ange de lumière, l'ange émotionnel et l'ange physique, de ces 3 anges, c'est l'ange physique qui est, en tout cas, qui travaille plus avec nous, qui est plus important que les 2 autres. Voilà. Et donc, c'est un ange qui est avec nous. Quand on a des soucis, on l'invoque. Quand on a des difficultés, on l'invoque. Quand on a des joies, on peut l'invoquer tout et tout. Et donc, Dieu nous a fait en tout cas, nous a donné ce grand pouvoir, j'allais dire ce grand pouvoir. Malgré que les anges sont des entités positives, c'est des entités supérieures. Mais Dieu nous permet quand même à ce que nous puissions les envoyer, nous puissions travailler avec ces anges. Donc c'est pourquoi je dis toujours, il faut connaître son ange gardien. C'est très important. Quelqu'un qui connaît son ange gardien et qui travaille avec son ange gardien, cette personne ne pourra pas connaître ce que c'est que le problème de santé. Cette personne ne connaîtra pas ce que c'est que la pauvreté. Cette personne ne connaîtra pas ce que c'est que, en tout cas, tout ce qui est nuisible dans la vie. Et je vous ai dit que le mot ange est cité plus de 300 fois dans la Bible. Et le Christ lui-même a parlé des anges au moins 15 fois. Donc, c'est dit combien de fois l'importance de ces anges dans notre vie. Mais combien de personnes travaillent avec ces anges? Combien de personnes connaissent l'importance de ces anges? Et pourtant, c'est une réalité. C'est une réalité. Et je vous ai même dit, en 2015-2016, au cours de l'une de mes émissions à la RTI, j'ai donné le nom de 2 anges. Le nom de 2 anges pour tous ceux qui ont des difficultés. Je dis bien tous ceux qui ont des difficultés financières. Tous ceux qui ont des difficultés financières. Et tous ceux aussi qui ont eu à expérimenter, ont vu leur vie changer. Ça, c'est clair. Vous avez des difficultés financières. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une histoire de musulmans, ce n'est pas une histoire de chrétiens, ce n'est pas une histoire de bouddhistes, ce n'est pas une histoire... C'est quelque chose de réel. Parce que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, que ce soit la Torah, la Bhagavad Gita, en tout cas, tout ce qui est livre saint,
on parle des anges, ça c'est clair. Mais parfois, c'est l'appellation qui diffère, c'est tout. Sinon, c'est une réalité. Alors ici, lorsque vous avez des difficultés financières, je vous ai dit, il faut expérimenter. Vous avez des difficultés, il faut expérimenter. Il y a d'abord, selon la classification angélique, la classification des anges, il existe d'abord 72 anges. Cela n'est pas dit forcément qu'au total, c'est une question de classification. Essayer de déclasser. Parce qu'il y a des anges. De toute façon, nous vivons dans une société bien organisée. Les anges vivent également dans une société bien organisée. Où il y a des médecins, il y a des mécaniciens, il y a des électriciens, il y a des... Il y a tout. Il y a tout. De toute façon, il y a tout chez nous ici. C'est comme ça aussi les anges. Mais la différence entre nous et puis les anges, je vous dis et je vous répète, parce que les anges, eux, ils ont une seule pensée. C'est la pensée d'amour. Les anges ne savent pas faire du mal à quelqu'un. Les anges ne jugent pas. Tandis que nous, les êtres humains, là, nous, on parle mal. C'est-à-dire, on peut dire quelque chose tout de suite. À la seconde, on va changer. Est-ce que, mais malgré qu'on est mauvais là, Dieu nous a permis. C'est pourquoi on dit, nous, on a été créés à l'image de Dieu. Parce que nous avons deux pensées. On a la pensée positive, aussi bien la pensée négative. Mais les anges n'ont pas cette possibilité. Eux, ils ont une seule pensée, la pensée positive. Et Dieu, de surcroît, nous permet à ce que nous puissions les envoyer face à n'importe quelle difficulté. Que ce soit des difficultés de joie, des difficultés, des choses qui ne sont pas, qui demandent, qui ne sont pas positives, des choses qui sont aussi négatives. Mais nous, on a la possibilité. Mais les anges, eux, ils ont une seule pensée. Mais Dieu nous permet à ce qu'on puisse nous venir en aide en pareille situation. Merci beaucoup. Alors, faites monter le mercure. Je ne vous sens pas. Ou bien vous voulez qu'on arrête le direct? Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Alors qu'on a beaucoup de choses à se dire, hein. Nous avons beaucoup de choses à se dire. Merci beaucoup. Et donc, je disais comme ça, l'ange qui est spécialisé selon la classification angélique, il y a deux anges. Il y a un ange qu'on appelle Élémien, et l'ange, ça correspond, qu'on prend le classement, c'est l'ange numéro 4. Et Élémien passe de 1h à 1h20. Le jeudi, si aujourd'hui est jeudi là, l'ange passe de 1h à 1h20. C'est-à-dire c'est 20 minutes. Si nous pouvons nous concentrer et faire des petites prières en ce moment, mais ces prières-là, c'est uniquement tout ce qui est lié à l'argent. On ne va pas parler à faire de femmes là-bas. On ne va pas parler à faire de protection là-bas. Non. Je vous ai dit que les anges, de toute façon, nous sommes organisés là. C'est comme ça les anges sont organisés. Il y a des anges dans le domaine de la protection. Il y a des anges dans le domaine de l'amour. Il y a des anges dans le... ainsi de suite. Et l'ange en tout cas, qui est spécialisé dans le domaine des finances, c'est Élémien. E. On écrit E. L. I. A. H. Voilà, Élémien. Et le passage de Élémien, c'est de 1h à 1h20. C'est 20 minutes, je vous assure. Si vous pouvez vous concentrer, faire des prières, vous n'allez pas regretter. Maintenant, s'il savait que cette heure, elle est un peu, c'est une heure tardive et qu'on n'a pas vraiment le temps, alors, ici, Dieu nous donne la possibilité. Il y a un deuxième ange qu'on appelle Poyel. Voilà. Qu'on appelle Poyel. P-O-Y-E-L. Alors, voici un autre ange. Mais l'ange passe de chaque jour. Je dis bien chaque jour. L'ange la passe de 18h20 à 18h40. On va toujours observer ces 20 minutes-là. Est-ce que vous comprenez? Ces 20 minutes sont toujours là. Et je vous assure, si vous concentrez, franchement à faire des prières en ce moment-là, c'est-à-dire que chaque jour, pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des prières, peut-être de 1h à 1h20, voilà, les jeudis nuits, les jeudis, alors ces personnes pourront faire
à partir de 18h20, 18h40. Ça, on va toujours voir les 20 minutes. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Il faut se connecter, il faut se connecter. Tous ceux qui étaient sur ma page, j'allais dire YouTube, qui étaient sur ma page TikTok, peuvent venir sur ma page Facebook, parce que là, le direct continue. Voilà. Merci beaucoup, merci. On a arrêté TikTok. Donc, vous pouvez venir sur ma page. Voilà, vous pouvez venir sur ma page. YouTube, sur ma page Facebook. Merci, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà, faites monter le mercure. Voilà, faites monter le mercure. Merci beaucoup, merci. Voilà, je vous attends, Faites monter le mercure, faites monter le mercure. Ou bien vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Alors, si vous ne voulez pas, alors faites monter le mercure. Merci beaucoup. Alors, faites monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Voilà, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Il faut se connecter, il faut se connecter, il faut se connecter, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Rêver en rêve, mon défunt père me demande de boire l'eau. Voilà. Bon, quand un défunt vient en rêve nous donner un certain nombre de choses à faire, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Pas mettre. Alors faites monter le mercure. Voilà, merci beaucoup. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Je vous attends. Ça fait maintenant plus d'une heure de temps que nous sommes là. Ça fait plus d'une heure de temps que nous sommes là. Ça fait plus d'une heure de temps que nous sommes là. Merci beaucoup. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire encore de nouveau d'être beaucoup vigilant. Une défunt père me demande de boire l'eau de Marigot où il y a les libertés. Alors, mais vous savez, c'est un conseil qu'on vous donne. Alors, si votre défunt vous demande de boire l'eau de Marigot, tout et tout, c'est très bénéfique. Ça ne veut pas dire que forcément c'est l'eau de Marigot. Non, mais ici, un défunt demande à ce que vous fassiez une offrande de l'eau. L'eau ici, vous pouvez trouver des boîtes de lait et puis faire. Et en plus de cela, voilà, en plus de cela, vous pouvez aussi chercher à vous laver. Voilà, tout ça là c'est de l'eau. Voilà. Mais ici quand on parle de l'eau de Marigot, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau, voilà, c'est de l'eau chargée en quelque sorte. Merci beaucoup, merci, merci. Alors donc on continue. Voilà. Et donc comme je disais, soyez très 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 vigilants parce que je ne viens pas dans votre WhatsApp. Voilà, je ne vous donne pas des astuces. Je ne vais pas sur le Facebook pour détailler des astuces. Fais ça, fais ça, fais ça. Non, je ne le fais pas. Voilà, ceux qui viennent pour vous dire faites ça sont des anarches. Donc soyez très très vigilants. Voilà, ne vous exécutez pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors donc, il faut se connecter. Il faut se connecter. Il faut se connecter. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ah, le direct a repris ici.
Bon, le direct a repris sur... merci beaucoup, le direct a repris sur, sur TikTok. D'accord. J'arrive à mon ex m'a donné 30 000. 2 jours après, j'ai fait le même, mais c'est collègues qui me demandent la même. Bon, merci. Comment connaître son âge? Voilà. Merci beaucoup. On me demande, maître, comment faire pour connaître son ange gardien? Si un autre homme est capable. Alors, voilà, donc on continue. D'accord, donc je vous attends. Merci beaucoup. Faites monter le mercure, faites monter, maître. Quelle couleur porter pour un rendez-vous à l'ambassade? Non, il est parti pour porter la couleur bleue. Voilà. Merci. Voilà. Merci à Emilia pour ces cœurs, pour ces nombreux cœurs. Merci beaucoup. Faites monter, mais quelle couleur? Ouais, j'ai dit, mais pouvez-vous donner une astuce pour réussir les examens, permis de conduire? Oui, c'est possible, il n'y a aucun souci. Alors, si vous prochainement, vous avez un examen, vous avez, peu importe l'examen, vous avez un concours, tout et tout, je vous ai donné cette phrase. Il faut toujours noter cette phrase-là. Merci, merci Seigneur pour ma réussite, si c'est le bac, à mon bac. Merci Seigneur pour ma réussite à mon BPC. Merci Seigneur pour ma réussite à mon examen de conduite. Merci Seigneur pour mon entretien. En tout cas, il faut faire cela 40 fois. D'ailleurs, quand vous allez commencer à réciter ça 40 fois, la première des choses que vous allez constater, c'est qu'il y a une certaine confiance qui va s'installer en vous. Une certaine confiance au point que c'est comme si la chose vous l'avez déjà obtenue. Vous pouvez expérimenter. Vous pouvez expérimenter. Il y a un jeune homme comme ça qui vient me voir. Ah, maître, je suis vraiment intelligent, mais quand je veux composer un examen, c'est-à-dire que j'ai le trac, je suis anxieux, tout et tout. Je lui ai dit non, il faut faire ça simplement. Merci Seigneur pour ma réussite à mon examen, le bac, tout et tout. Mais il a fait ça. Ça marchait à 100%. Ça marchait à 100%. Donc c'est pour dire l'importance, voilà, ça marchait. Et tout ce qu'il fait, quand lui fait comme ça, là, il devient concentré. C'est pas où il puise cette énergie, mais dès que ces choses, en tout cas lui, il se sent déjà à l'aise. Et tout commence à aller. Alors, je vous ai dit que je suis maintenant sur ma page Facebook. Vous pouvez venir là. Merci beaucoup. Dès que, voilà, donc, simplement. Et puis, je vous ai toujours dit, lorsque vous avez un examen, vous avez un concours, quand vous priez toujours de grâce, priez aussi pour les autres, pour vos amis. Et en le faisant, vous multipliez vos différentes prières par 3. Voilà. Et généralement, quand c'est comme ça, quel que soit Alpha, les choses se passent très très bien pour vous. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors également, si dans votre couple, vous constatez que il y a un problème d'infidélité, il y a 2 anges qui peuvent vous aider à corriger cela rapidement. Vous savez, vous sentez que votre partenaire n'est pas fidèle. Il y a l'ange numéro 13 et là, il y a l'ange numéro 48 qui sont 2 anges très efficaces. Voilà, merci beaucoup, merci, merci. Et si aussi vous avez un problème de fécondité, voilà, vous constatez que bon, c'est que vous soyez un homme ou bien une femme, hein, vous avez un souci à ce niveau-là. Il y a des anges qui sont aussi, comme je vous ai dit, il y a des anges dans tous les domaines. Et ici, les anges de la fécondité, il y a l'ange numéro 17, il y a l'ange numéro 48 et il y a l'ange numéro 55. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Et soyez toujours
Voilà, faites toujours attention. Merci beaucoup, merci, merci. Et je vais vous dire également que chaque samedi, il y a ce qu'on appelle la grande consultation au niveau du cabinet. Et nous avons tout type de produits pour votre bien-être. Nous avons des savons, nous avons des bougies, nous avons des encens. Nous avons en tout cas tout sur la spiritualité, des livres. Voilà, pour votre connaissance personnelle, pour votre élévation spirituelle, nous avons tout ici. Voilà. Et même lorsque vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur, vous pouvez commander ces différents produits. Et sans oublier aussi au niveau de la santé, quel que soit le mal dont vous souffrez, nous avons toujours des médicaments, nous avons des produits pour ça. Voilà. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, sur ce, vraiment, voici mes différents numéros 05 05 71 56 85, 05 05 71 56 85, qui est un numéro WhatsApp. Le deuxième numéro WhatsApp, vous avez le 07 49 50 17 91, 07 49 50 17 91. Voilà, ce sont mes deux numéros WhatsApp. Et en plus de ces numéros, j'ai les numéros intermédiaires tels que le 01 02 18 18 16, 01 02 18 18 16, et vous avez le 05 05 88 59 05, 05 05 88 59 05. Et si vous n'arrivez pas du tout à me joindre, il y a le numéro au niveau du standard, au niveau du secrétariat, voilà, qui est le 01 51 32 et 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42, 01 51 31 06 42. Si vous n'arrivez pas à me joindre, vous pouvez appeler au niveau du secrétariat et vous allez toujours trouver quelqu'un qui va franchement s'occuper de vous. Mais cette ligne, elle est ouverte de 7h30 à 18h. Alors merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors sur ce, vraiment prenez soin de vous et n'oubliez pas la grande consultation de ce samedi à partir de 7h. Merci. Sur ce, vraiment prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore.